Bon, bonjour à tous. Je recommence ma vidéo puisqu'elle vient de couper. Voilà. Bon, j'avais pas fini, mais j'étais déjà bien partie. Donc, on va recommencer, hein. Donc, c'est donc votre tour, les taureaux, pour votre guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Voilà. Moi, vous l'entendez certainement, je suis encore malade, donc voilà, je tourne au matin parce que en général le matin ça va un petit peu moins mal que l'après-midi et la soirée. Donc j'en profite. Comme ça, je suis sûre que vous aurez vos vidéos pour le début du mois de mars. Alors, en début de mois, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui planifie les choses. C'est quelqu'un qui sait s'organiser. C'est quelqu'un qui sait gérer son foyer, qui sait gérer ses finances, qui sait mettre de l'argent de côté quand il faut, qui sait où sont ses priorités aussi. Donc voilà, elle a des priorités et elle sait où les mettre. C'est quelqu'un qui est maternante aussi, donc qui va faire attention au bien-être de son entourage, qu'il soit familial, relationnel ou professionnel. Alors, en milieu de mois, on a une énergie un petit peu de conflit avec le 5 d'épée, hein. On voit ici, il fait la tête. Le petit fantôme, là, il n'a pas l'air content. Voilà. Donc, on a une énergie peut-être un petit peu de conflit, de tension, de choses pas très cool. Ça peut être au boulot, ça peut être en famille, ça peut être au niveau des amis, ça peut être même au niveau de soi-même, mais j'ai plus l'impression ici que c'est par rapport à d'autres personnes parce que il y a d'autres personnes autour, donc, enfin, d'autres fantômes autour. Donc, j'aurais plus tendance à dire que c'est au niveau relationnel. Mais ici, on a quand même une énergie de stabilité, de construction, de quelque chose à célébrer. Donc, le mois se termine plutôt pas mal. Même si c'est compliqué ici en milieu de mois, on arrive quand même à obtenir une stabilité et une construction. Voilà. Alors, au niveau professionnel et financier, on a l'argent. Donc, ça commence fort, hein, j'ai envie de dire. Ça tourne donc autour du professionnel, autour du financier, pour vous les taureaux. On a quand même des doutes, on se pose des questions par rapport à cet argent. Peut-être, est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il ne va pas arriver, est-ce que je vais y avoir droit, pas droit, quand est-ce que je vais l'avoir, etc., etc. On a quand même le renouveau, donc j'ai tendance à dire que oui, l'argent va bien arriver, d'autant plus qu'on retrouve l'argent ici, donc quand même 2 fois dans le même tirage, hein. Et j'ai l'impression que cet argent a quelque chose à voir avec un organisme de santé. Alors, est-ce que c'est une pension d'invalidité? Est-ce que c'est par rapport à un accident de travail, une maladie professionnelle, que sais-je? Puisqu'on est quand même dans le professionnel et financier. Ça peut être autre chose aussi, mais en tout cas, l'argent que vous attendez et dont vous vous demandez peut-être si vous l'aurez ou pas, vous allez le recevoir. Voilà. Et pour moi, il y a de fortes chances que ça ait trait à la santé. Ici, on a le foyer, la pensée et la sérénité. Donc, on a la sérénité qui revient dans le foyer par rapport à l'arrivée de cet argent, certainement, hein. Peut-être que c'est de l'argent que vous attendiez depuis un moment, qui mettait peut-être votre foyer un petit peu en difficulté au niveau financier. Et là, ben, les choses vont se décanter, vont s'arranger. Voilà, donc ça, c'est professionnel et financier. C'est peut-être pour ça ici que ça va être un petit peu tendu au début, que vous aurez peut-être les nerfs à vif et que vous aurez envie de vous en prendre un petit peu à tout le monde, hein. Ça peut arriver quand on est un petit peu énervé ou un petit peu soucieux. Mais ici, effectivement, vous allez pouvoir fêter les choses. Donc, au final, ça se termine bien. Alors, au niveau relationnel et sentimental, pour vous les taureaux, on a du déplacement.
déplacements et voyages. Peut-être pour ceux qui sont en couple, vous allez décider peut-être à l'occasion de la Saint-Valentin, qui sait, même si c'est déjà au mois de mars, donc c'est un petit peu tard. Mais oui, peut-être un petit week-end, un petit voyage, etc., etc., que vous n'avez peut-être pas pu faire justement au mois de février, que vous allez peut-être le postposer au mois de mars. Voilà, on a l'aide et le soutien au niveau relationnel et sentimental. On a la solitude et l'isolement. Donc là, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont un petit peu isolés et qui se sentent un peu seuls, vous allez avoir des amis autour de vous qui vont peut-être vous aider à sortir un petit peu de votre isolement, de votre trou. On a pour certains un triangle amoureux, donc il se peut que vous soyez dans une triangulaire. Que vous sentiez trahi, qu'il y ait des mensonges et de la déception. Peut-être que vous allez découvrir une triangulaire. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais que vous allez découvrir que votre conjoint, compagnon, compagne, peu importe, a quelqu'un d'autre. Ça se peut. Voilà. Je ne vous le souhaite pas, mais ça se pourrait. Et il y a par rapport à ça une période de deuil. Donc vous allez peut-être dire stop, voilà, suite à cette découverte. Ou alors c'est votre conjoint, conjointe qui va dire stop à la relation extérieure à votre couple. Voilà. En tout cas, il y a une période de deuil par rapport à ça. Voilà, voilà. Bon, là, c'est un petit peu moins cool, on va dire. Hein, mais c'est comme j'ai dit pour les béliers, c'est rarement tout rose partout. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, les choses coincent un peu. Ça ne va pas concerner tout le monde, hein, heureusement. Mais voilà. Alors, l'oracle du messager pour deux petits messages pour clôturer cette guidance. Voilà, pour vous, les taureaux. Qu'est-ce que le messager a à vous dire pour ce mois de mars 2023? Message pour les taureaux, s'il vous plaît. Ce mois de mars 2023. Pour les lunaires taureaux, solaires taureaux, ascendant taureau. On va prendre celle-ci. Oula, oula, là c'est un petit peu trop. Elle a failli se retourner, mais elle n'a pas voulu. Alors, la deuxième, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Ah ben là, voilà. Voilà. Alors, voici la première et la deuxième. Je vous laisse choisir. Et je vous lis la première qui nous dit « Laissez partir l'ancien ». Donc tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'a plus lieu d'être, laissez partir. Si vous estimez par exemple que dans la triangulaire, si vous êtes dans cette configuration-là, ça ne vaut pas la peine et vous avez envie de quitter cette situation sans vous retourner, allez-y. Si vous êtes éventuellement la personne qui avait quelqu'un d'autre dans votre vie et que vous estimez, par exemple, que ça ne sert à rien de rester avec la personne et de mettre votre couple en péril, laissez tomber. Si par contre vous êtes la personne rapportée, j'ai envie de dire, dans un couple, et que vous n'avez plus envie, par exemple, de partager avec la conjointe ou le conjoint officiel, quittez cette situation. Voilà. Même chose au boulot, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ou au niveau des amitiés, etc., etc., s'il y a quelque chose qui ne vous convient plus,
quitter. Voilà, même si c'est difficile, c'est d'office pour être mieux après. Et la deuxième nous dit que 2 deviennent 1. Voilà. Ici aussi, j'y vois une allusion à la triangulaire. Voilà, de laisser tomber, par exemple, pour ceux qui le sentent, de laisser tomber la triangulaire pour ne se retrouver qu'à 2, soit avec la personne extérieure au couple officiel et alors on met fin au couple officiel, soit rester avec la personne officielle et quitter la personne officieuse. Voilà, selon vos ressentis, vos besoins, vos envies. Voilà, voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de mars et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.